j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Les énergies sont très lourdes, les amis, sont très intenses, sont très denses depuis quelques mois déjà. Mais là, nous approchons du solstice d'été. Nous venons de passer hier une tempête solaire d'une incommensurable intensité. Donc, pas mal de symptômes actuellement au niveau des corps physiques, corps éthériques, notamment vous pouvez avoir migraine, maux de tête, insomnie, inconfort digestif, ça épure, ça libère, ça réencode. Ça peut être donc inconfortable pour les personnes qui sont dans cette phase d'éveil, de réveil depuis peu. Ça demande beaucoup de réajustement au niveau corporel et ça vous invite et ça vous pousse à vous réajuster aussi au niveau éthérique, au niveau de l'être, au niveau spirituel, d'accord? Donc pour ceux et celles qui sont en début de parcours d'éveil, ça peut pas mal chambouler. Même nous qui sommes déjà pas mal avancés, et c'est pas, il n'y a pas aucune notion de supériorité ni quoi que ce soit, mais nous qui sommes éveillés, réveillés depuis déjà une bonne décennie, voire même plus, c'est moins souffrant pour nous, mais on sent à quel point ça peut pulser, à quel point ça peut potentiellement être inconfortable. Donc pour ceux et celles qui sont notamment en début de parcours d'éveil, ça peut pas mal chambouler. Je sais que pour les personnes dont je fais partie, qui sont éveillées, réveillées depuis plus d'une décennie, certes on a vécu une phase d'éveil, de réveil qui était alors peut-être plus douce par rapport aux personnes qui le vivent aujourd'hui. Vous inquiétez pas, on a quand même pas mal daillé, pas mal souffert, hein, on est quand même allé au charbon, mais c'est vrai qu'actuellement, se réveiller dans cette période-là, waouh, bravo à vous, bravo pour votre parcours, bravo d'avoir entamé ce parcours qui n'est pas de tout repos, mais en ce moment, voilà, c'est une période qui est très complexe. L'avantage que vous avez par rapport à nous, c'est peut-être que ça va vite. Ça va très vite. Alors, c'est un mal pour un bien, parce que ce n'est pas du tout de tout repos. Ça n'arrête pas. Mais vous avez cette chance-là que tout s'accélère et que tout va plus vite et que vous pourrez peut-être accéder à un bien-être en moins de temps que nous, qui nous sommes réveillés, pardon, il y a une décennie, voire plus, en arrière. Donc les amis, bravo, félicitations, courage à vous. Je sais que c'est pas évident, peu importe comment vous avez mis un pied dans ce parcours d'éveil, peu importe quel a été votre support d'éveil ou de réveil. Ça, c'est un beau voyage. C'est un beau voyage, c'est un beau parcours, même si quand on est dedans, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir et que c'est souffrant. Sachez que la lumière est toujours au bout du tunnel. Voilà, même si vous ne l'apercevez pas, croyez-y, elle y est. On y va les amis. Oh, on va pas prendre ça. On va prendre, allez, quelques petites cartes pour voir les signes les plus concernés par les énergies actuellement, les messages qu'on va nous transmettre aujourd'hui. On a les béliers, les vierges, et les lions. Eh ben, 2 signes de feu, 1 signe de terre. Voilà pour les signes les plus concernés. Allez, on y va. On va prendre l'oracle du tarot pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la tendance énergétique, la météo énergétique actuelle. De quoi nous parle-t-on? Ah, ben regardez ce qu'on a. La délivrance et la grâce, c'est les deux qui sont tombés en simultané. On a le numéro 40 et le numéro 22. Et ben c'est exactement ce que je vous disais quand je vous parlais il y a 5 minutes de libération, d'épuration, de purification avec ces énergies. Ouh, ça s'assombrit d'un coup, un nuage passe. On va essayer de mettre un peu plus de luminosité. Voilà. Ces énergies, notamment avec cette tempête solaire, on est vraiment dans cette notion de purification, de libération. On voit, on rentre dans une nouvelle approche, on perçoit les choses différemment, on s'ouvre, il y a beaucoup d'ouverture de conscience actuellement. Plus les gens posent de la conscience et vivent en conscience et ouvrent leur conscience, plus il y a cet effet papillon qui fait que ça crée
une arborescence au niveau énergétique et une espèce d'effet domino où ben, si 10 personnes sont dans cette ouverture de conscience, au niveau énergétique, ça pousse le collectif aussi à rentrer dans cette ouverture de conscience. Donc, on est vraiment avec ces énergies actuelles dans une libération, une purification, une nouvelle approche des choses. On nous parle de fin des obstacles aussi, la découverte de nouvelles solutions. On voit les choses différemment. Il y a vraiment, plus on pose de la conscience sur les choses, plus on voit les choses sous un angle de vue différent. Angle de vue peut-être qu'on ne percevait pas. Et cet angle de vue-là vient nous apporter des solutions qu'on ne percevait pas avant, puisqu'on avait un champ de conscience restreint. Pardon. On nous parle, et bien évidemment, avec la carte 22, on nous parle de grâce ici. C'est la grâce divine, mais pas que. Ce que j'entends là, c'est vraiment la délivrance, la grâce, un soulagement, une libération, une mise en évidence de ce qui se passe à l'extérieur. Effectivement, beaucoup de révélations ces derniers temps au niveau sociétal. Et plus j'entends, plus vous allez poser de la conscience, plus vous allez vous délivrer, laisser tomber vos masques, plus vous allez voir aussi ce qui se passe derrière les avatars sociétaux. Il y a beaucoup de choses au niveau de cette notion de révélation qui se passe actuellement. On est de plus en plus en train de poser de la conscience, on est de plus en plus en train de se libérer, en train de s'autoriser et d'accepter de s'exprimer, d'exprimer son soi de manière authentique, libre et libérée. On sort, j'entends, il y a beaucoup on montre des cloches qui se lèvent, beaucoup de cages, de carcans qui sautent, qui explosent. Beaucoup de normes aussi qui partent en éclats. On ne se laisse plus imposer les choses. On s'impose dans sa vérité. Ok, waouh. On est vraiment dans des énergies très intenses, très libératrices, très purificatrices, qui laissent l'être s'exposer au grand jour. Ouais, c'est ça. On expose sa carapace, on expose son avatar pour se permettre de s'exposer au grand jour. En faisant ça à titre personnel au niveau de son microcosme perso, par effet boule de neige, c'est ce qui se passe aussi au niveau du macrocosme sociétal. Les choses explosent et la vérité s'expose. Retenez ça les amis. Bon, eh bien écoutez, que de belles choses. On va prendre... tac, tac, tac. J'ai envie de prendre le petit oracle d'Isawa, ça fait longtemps. De quoi on nous parle là? On va rentrer un peu plus dans les détails. Quel message j'ai envie de nous transmettre aujourd'hui? Waouh! On nous parle de personnes qui sont en train de renaître de leurs cendres, vraiment. Une énergie du phénix, une énergie de renaissance, une énergie de délivrance ici. J'ai la plume. Bon. Pour certains, ce que j'entends là, c'est que ça nous parle de signes reçus, de synchronicité par rapport... Alors, deux choses une. Déjà, dans un premier temps, vous ressentez déjà intérieurement qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Vous sentez ce feu intérieur qui est en train de repartir. Alors, est-ce que ça nous parle potentiellement, oui, d'une reconnexion, un lien d'âme? Il y a quelque chose qui est en train de se remettre en place et qui, en tout cas, est invité à se réactiver par ces énergies-là actuelles. D'accord? C'est comme si, ce qu'on me montre là, c'est comme si ces énergies de délivrance qu'on avait eues avec... notamment ces dernières lunaisons, ces énergies solaires qu'on a eues hier, avait favorisé une espèce de purification, ça avait fait table rase et ça avait permis aux protagonistes, notamment d'un lien d'âme, de... on me dit de réenclencher le lien. Ok, donc plutôt de réactiver ou en tout cas de se reconnecter
pleinement au lien. Vous sentez, pour certains, si ce n'est pas encore le cas dans la matière, s'il n'y a pas de manifestation de la matière, cette reprise de connexion, de contact aussi, parce que ça peut nous parler d'écrits à venir aussi, ou de messages, on me dit des messages en cours dans les tuyaux, ok. Ça me parle, oui, de... Peut-être que vous pouvez déjà le sentir depuis quelque temps. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir un peu, de frémir en vous. Vous sentez que ce lien est en train de repartir, sans pour autant vous l'expliquer. Il y a comme des... C'est ça, vous avez certainement reçu on me dit des messages avant-coureurs révélateurs du fait que ce lien, cette connexion était en train de se réactiver. Ouais, vous voyez en dos de deck ce que j'ai quand même... Le grand cœur, ok. Donc, amour sincère, amour inconditionnel. Je pense que vraiment, cette délivrance-là, cette libération qu'il y a eu et qu'il y a actuellement est en train de permettre aux personnes de se détoxifier, de se... On me montre vraiment comme quelqu'un qui est en train... Il pleut, hein, c'est vraiment ça. Comme si cette carte, il pleut. Et... c'est comme si tout le maquillage, tout le masque, en fait, était en train de laisser apparaître l'authenticité, l'être véritable. Alors, j'allais dire sans ego, mais sans ego toxique, sans ego dysfonctionnel. Et c'est ce qui permet, c'est cette libération, cette délivrance-là, de ce carcan égotique qui permet de revenir sur le lien, en fait, qui réactive l'énergie du lien. Ok. N'hésitez pas à me dire en commentaire si justement vous ressentez ces énergies-là depuis quelques jours, voire quelques semaines. Hein. Ouais. On est vraiment dans une phase d'élévation pour les personnes qui sont dans ces énergies-là actuellement. J'ai pas de polarité dominante pour l'instant. Waouh. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le lâcher prise. Waouh. Lâcher prise et joie. Ouais, je pense que là, il y a vraiment eu un très très gros travail de détachement, de lâcher prise. Je pense qu'on a des féminines, plutôt des féminines que des polarités masculines, mais en tout cas, je pense que des polarités féminines ont vraiment fait un travail de lâcher prise, de détachement ces derniers mois, voire peut-être ces dernières années. C'est pas quelque chose qui s'est fait en 2 jours, hein, attention. C'est vraiment quelque chose qui s'est installé sur une certaine temporalité et qui vous a permis de vous élever. Cette élévation, elle est due aussi au fait de s'être libéré de certains attachements toxiques, certaines dépendances, notamment affectives, qu'on pouvait avoir envers l'autre, mais également d'autres dépendances, d'accord, ou addictions. À des systèmes, à des croyances, à des substances. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais je sens vraiment que ce détachement était très salvateur et vous permet aujourd'hui de vous élever. Cette élévation, regardez, j'ai les 2 cartes qui tombent l'une sous l'autre. Élévation, on renaît tel un phénix. Ce qui s'est passé du côté de la féminine est en train de permettre au lien de prendre une toute autre ampleur, une toute autre dimension. Ouais, c'est ça. On a vraiment des féminines là qui ont vraiment... c'est exactement ça. À la dernière, les dernières cartes là qui sont tombées, c'est vraiment ce qui symbolise pour moi cette délivrance qu'on a eue avec l'oracle du Tao. Regardez, j'ai le muret, j'ai le reset et j'ai la méduse. Et en haut deck, j'ai le fantôme. Pour moi, vraiment, on s'est libéré de tous ces boulets qu'on pouvait traîner derrière soi. Les fantômes du passé, les fantômes du présent aussi. On a contourné ce qu'on pensait être un miroir. On pensait ne pas pouvoir arriver un jour à se libérer, que ce soit de cette dépendance à l'autre, cette dépendance aux autres, ou de tout ce qui peut être considéré comme des énergies tierces nous empêchant de nous élever. Pour autant, on est arrivé à faire un reset, à repartir de zéro, à enlever, ôter de notre vie tout ce qui pouvait être toxique, piquant, malaisant, me dit-on. Il y a vraiment un gros travail de détachement, un gros travail de positionnement. Il y a vraiment une délivrance du côté de ces polarités féminines. Et tout ça,
en fait, c'est comme si, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai pas la caméra orientée vers la table, mais on est parti du phénix, de la flamme et de la plume, et on a déroulé l'histoire. C'est comme si on remontait dans le temps et qu'on nous expliquait comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui, à pouvoir réactiver ce lien en étant dans un détachement émotionnel, en étant dans la joie, en pleine élévation, en vous étant libéré et délivré de tout ce qui pouvait être négatif, toxique pour vous, que ce soit en termes de croyances ou en termes de schéma, de situation, de relation. Il y a vraiment... on a laissé ce boulet qu'on traînait à ses chevilles derrière soi. Ça n'a plus lieu d'être, ça ne fait plus partie de l'équation, vraiment. Waouh. Ok. Allez, on va changer de jeu, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va prendre... Hop. Alors, je les ai tous là. On va prendre mon oracle du lien sacré 5.0. On va voir un petit peu, on va dégrossir un peu ce qu'on nous dit par rapport à votre lien. Puisque là, on nous a directement amené sur le lien. Alors, n'oubliez pas que le lien avec l'autre, c'est avant tout le lien avec soi-même. Quand on parle de lien d'âme, en priorité, et de tout ce qu'on entend au sujet de la réunion machin, avec les liens d'âme, etc. Avant tout, c'est la réunion en soi. Ce lien avec l'autre, c'est avant tout, l'apprentissage, c'est avant tout d'apprendre à recréer du lien avec soi, à faire ce retour à soi, à se réunir en soi. Tant que vous serez dans l'expectative, dans l'attente de vous réunir avec l'autre, sans avoir travaillé sur vous et sans... déjà, c'est pas une obligation de se réunir avec l'autre, sachez-le dans le lien d'âme. Beaucoup ont posé ça comme parole d'évangile, comme quoi c'était l'issue obligatoire. Eh bien non, désolé de vous l'apprendre. C'est une carotte qu'on nous donne pour nous faire avancer. Hein, voilà. Avant toute chose, ce qu'on veut et ce qu'on attend de nous, c'est qu'on fasse ce retour à soi. C'est qu'on s'aime soi, c'est qu'on recrée du lien avec soi, c'est qu'on pète ce carcan, qu'on pète ces masques, qu'on pète cet avatar et qu'on soit authentique, libre et libéré de toute entrave. Ce qu'on fait, visiblement, c'est féminin. Derrière, si le lien se réactive et si l'autre est aussi dans cette dynamique d'élévation et qu'il ou elle est à même de co-créer avec vous, super. Mais ce n'est pas le cas à 100%. Voilà, c'est même très rare en soi. Parce que le but de ces liens d'âme n'est pas le couple terrestre. Encore une fois, je préfère vous le dire, vous le répétez. Je sais que je ne me fais pas des amis en disant ça, mais malgré tout, c'est une réalité. Donc centrez-vous, recentrez-vous sur vous. Les liens d'âme alchimiques n'ont pas pour vocation initiale de vivre le couple terrestre, papa, maman, la maison, le chien et la belle voiture dans le garage. No way. Allez, on se recentre. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce lien qui se réactive entre ces deux personnes? Ça va pas mal pulser. On sent qu'il y a un retour d'impulsivité, un retour de foudre sur le lien, ce qu'on nous dit là. Alors, attention à ce retour de foudre qui peut être induit et provoqué aussi potentiellement par le mental, qui s'en donne en cœur joie. Oui, c'est ça. On vous dit, attention, restez dans l'équilibre. On va aller voir après du côté de la polarité masculine, parce que là, on parle beaucoup du lien de la féminine. Ouais. On peut être amené là dans cette fougue, dans les énergies que l'on ressent actuellement au niveau du lien, à vouloir être dans l'amour passionnel. Mais n'oubliez pas que passionnel vient de patior en latin qui parle de souffrance. Donc l'amour passionnel n'est pas un amour équilibré, n'est-ce pas? C'est un amour souffrant. C'est pas moi qui le dis, c'est son étymologie. Donc quand on recherche à vivre un amour passionnel, c'est qu'une part de nous cherche à vivre la souffrance. Je dis ça, je dis rien.
on vous met en garde. On vous met en garde par rapport à... Pour moi, cette connexion, elle se active, ça revient en force. Le lien revient en force, mais ce qui peut revenir en force avec le lien, c'est tous ces mécanismes égotiques qui semblent être pour autant travaillés et libérés, quand bien même... On me dit ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon, il n'est pas question de tuer l'ego, mais on peut avoir un semblant d'équilibre sans pour autant avoir à clé tout le fond de la gamelle au niveau égotique. Donc attention, ça va être un test, ça va être révélateur si vous sentez que de nouveau vous êtes rattrapé par cette envie Ouais, mais cette envie d'être avec l'autre, mais plus, ça serait plus une envie qu'on peut avoir quand on est sous dépendance, vous voyez. Ça serait plus, voilà, un besoin qu'une envie. Vulnérabilité, ouais, c'est ça. Je pense que là, ça va venir vous chercher. On est en train de vous faire travailler sur ces liens-là. On est en train de vous faire travailler sur votre authenticité, sur votre enfant intérieur. Pour certains, j'entends certaines féminines vont bloquer ce qu'elles ressentent. Elles ressentent cette réactivation du lien, elles ressentent de nouveau l'envie d'aller vers l'autre, mais elles ne vont pas s'autoriser, j'entends, à aller vers l'autre. Ouais. C'est comme si là, on nous parlait de... En fait, on nous parle de... Pour ces personnes-là, on nous parle de blocages énergétiques potentiels qui peuvent être liés à des bagages karmiques, à un bagage karmique en relation avec les vies antérieures, là ou les vies antérieures. Il y a une notion de schéma répétitif là, pour moi. Que ce soit par rapport à une ou des vies passées ou par rapport à un schéma que vous avez déjà vécu. On bloque. Il se peut que dans cette vie ou dans d'autres, vous ayez... Vous ayez... Non, c'est pas ça. Aidez-moi, mais vous pouvez pas m'aider. Vous avez été... On va le faire comme ça. Vous avez été mis dans cette même situation, à savoir le lien qui se représente à vous et par peur de souffrir ou par protection, vous avez bloqué l'autre ou le retour de l'autre ou le couple ou la co-création de ce couple. C'est rigolo parce que là, on est plus sur des féminines qui vont bloquer. Le lien, le masculin, par peur de se retrouver confronté de nouveau à de la dépendance affective, par peur de souffrir. Maintenant, j'arrive pas à savoir si... Alors, j'ai quand même ce côté gothique qui ressort. Certaines, par contre, bloqueront, me dit-on, parce que ça fait partie de leurs limites saines. Par contre, ce qu'il est important ici de regarder, c'est pour les personnes qui vont être amenées à bloquer par peur. Par surprotection égotique. Ouais, voilà. Croyances limitantes, action. Ouais, je pense que là, pour certaines, le message qu'on m'envoie ici, c'est ce petit signal d'alerte à transmettre à ces féminines qui ont peur de nouveau de revivre un schéma répétitif de souffrance avec l'autre. Et on leur dit, vous êtes avant toute chose votre propre limite. La seule chose qui vous limite avant toute chose, c'est vous. Là, on sent qu'il y a vraiment ce blocage du mental. Il y a une certaine rigidité, un certain blocage qui vous empêche d'aller au-devant de ce mental-là qui prend le devant par les peurs, etc. Peur de souffrir à nouveau, peur de reproduire, peur de reproduire un schéma qu'on a déjà vécu dans cette vie ou dans d'autres, si on en est conscient. C'est intéressant. C'est un message qu'on passe. Ouais, c'est ça. Regardez ce que j'en ai. Confusion et peur. Je pense que oui, là, on a quelques féminines qui, au niveau...
qui se laissent dominer par leur peur et qui s'éloignent de leur être intérieur, de leur sphère intérieure, qui s'éloignent de l'authenticité. Ouais, c'est ça. Qui ont peur de rouvrir la boîte de Pandore. Pour autant, ce qu'on vous dit, c'est que là, ça serait votre libération karmique par rapport à ce qui s'est pu se passer dans d'autres vies, notamment. Et vous êtes potentiellement reconfronté à la même situation là, actuellement. On vous parle là d'amour inconditionnel. Hein. Soyez dans l'amour inconditionnel pour vous, n'ayez pas peur. La seule chose qui vous fait peur, c'est vous-même, vos propres réactions. Vous avez peur de ressouffrir. C'est pas l'autre qui vous fait souffrir, c'est vos réactions par rapport à vos blessures, les amis. Maintenant, je prends quand même ça avec des pincettes. Si cette personne en face vous fait souffrir physiquement, verbalement, émotionnellement, à outrance, posez vos limites. Tournez talon et partez, d'accord? Il n'est en aucun cas comment dire, il n'a en aucun cas là l'idée de rester dans des situations qui sont toxiques pour vous, ou d'y retourner, pas du tout, d'accord? Donc vous avez votre libre arbitre, vous avez aussi la connaissance de ce qui se passe dans votre vie, vivez-le dans le discernement. Travaillez sur votre mental ego, qui lui vous induit bien souvent en erreur, vous place dans un climat de confusion et de peur et d'incertitude, vous empêche d'avoir l'esprit clair et à être dans le discernement. Travaillez sur ça et vous saurez comment vous positionner. On ne peut pas se positionner, à mon sens, clairement et de façon équilibrée tant qu'on se positionne vis-à-vis de l'autre, des autres ou vis-à-vis de soi-même, quand on se positionne dans le mental, d'accord? Si c'est le mental qui choisit le positionnement, c'est que soit on est dans les peurs, dans l'incertitude, dans la confusion, et c'est en aucun cas, à mon sens, un positionnement qui est sain, à terme. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce masculin? On va prendre le runner 5.0. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas utilisé, celui-là. Allez. Qu'est-ce qu'il ressent notre masculin en ce moment-là, en face? Face à cette féminine-là qui est en mode blocage. On me dit là que ce masculin, il ressent vraiment la fuite en avant de sa féminine. C'est un masculin qui a vraiment envie de vous voir et de vous parler. En fait, il y a une espèce d'inversion des rôles parce que là, on avait une féminine à l'époque qui était dans cette dynamique-là, qui voulait voir son masculin, qui voulait lui parler, qui voulait tout faire pour communiquer. Et on avait un masculin qui traçait sa route. Et là, c'est l'inverse. On a un masculin qui est là, la bouche en cœur, qui aimerait voir sa féminine, communiquer avec elle. Et qui sent très bien, hein, voilà, c'est ça, qui sent, qui ressent, hein, je te ressens, qui ressent très bien sa féminine aujourd'hui. Et qui, du coup, ça a réactivé la connexion. Donc, le masculin prend cette dimension énergétique, ressent de plus en plus sa féminine, ressent aussi l'énergie de sa féminine, l'énergie de fuite, de protection, de rejet en ce moment de la féminine vis-à-vis du masculin, d'accord? Ouais, c'est un masculin qui culpabilise j'entends, ouais, de pas avoir saisi les choses plus tôt. C'est, en fait, j'entends, c'est à cause de moi qu'on en arrive là aujourd'hui. Okay. Un masculin qui est dans une phase de culpabilité, de culpabilisation, qui aimerait changer les choses et qui aimerait que sa féminine lui fasse confiance, qui aimerait qu'elle n'ait pas... Je suis désolée, on n'arrête pas d'être coupé. Vous avez dû peut-être voir qu'il y a plusieurs petits montages, il y aura plusieurs petits montages sur la vidéo. J'ai mon téléphone qui est en surchauffe aujourd'hui et du coup, il n'arrête pas de couper les vidéos et ça me tronçonne la vidéo. Bref, donc je vous disais, un masculin qui aimerait que vous croyiez en lui, que vous ayez confiance en lui, mais qui culpabilise parce qu'il sait que
si vous êtes aujourd'hui dans cette peur, dans ce rejet de lui, c'est parce qu'il est à l'initiative aussi de ce rejet, parce qu'il a, il vous a fait, alors c'est pas il vous a fait souffrir, j'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est fabuleux. C'est par ses actions ou ses inactions que ça a réveillé en vous vos blessures et que, par extension, vous avez souffert. Mais il sait qu'il est à l'origine de votre rejet aujourd'hui, d'accord? Bon, on a un masculin qui est curieux, qui se contente aujourd'hui de vous regarder au loin, de vous épier peut-être sur les réseaux sociaux. Un masculin qui a beaucoup plus cet instinct de protecteur, qui a envie de prendre soin de vous, qui vous surveille. Mais c'est pas le côté surveillance obsessionnelle, c'est plutôt je te surveille parce que je m'inquiète de toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un masculin qui culpabilise là de ne pas avoir trouvé cet équilibre en lui plus tôt et de vous avoir amené aujourd'hui à être dans cette hyper protection, dans ce rejet de lui. Ouais. Oh. Choisis, il est temps, toi et moi la retourne. Ce qu'on me dit là, c'est que c'est un masculin qui va certainement mettre des choses en place dans la matière pour forcer un peu, j'entends pas le destin, mais en tout cas, c'est un masculin qui risque peut-être d'essayer de vous forcer la main, de revenir un peu en force, en tout cas. On va dire ça comme ça, qui ne va pas entendre qui va passer au-delà de votre besoin de distance et qui va peut-être se pointer sur votre lieu de travail ou si vous lui avez demandé de ne pas communiquer avec vous, de contourner le problème et d'arriver à communiquer avec vous. Il y a quelque chose comme ça. C'est un masculin qui ne va pas supporter, ouais c'est ça la séparation. C'est un masculin qui ne supporte plus aujourd'hui d'être séparé de vous et qui ne supporte plus que vous aujourd'hui, vous mettiez maintenant, enfin que vous mettiez encore plus de distance. Voilà. Ouais, c'est un masculin qui culpabilise d'avoir pris du retard, qui culpabilise d'avoir eu des blocages, qui culpabilise d'avoir pris la mauvaise direction par rapport à vous, par rapport à ce lien d'âme, d'avoir tourné le doigt sur ce lien d'âme maintes et maintes fois, et qui aujourd'hui se trouve confronté à ce qu'il vous a fait vivre parce que vous lui faites vivre en retour. Alors, moi, je ne vois pas des féminines qui font vivre ça à leur masculin de manière très stratégique, très égotique, dans le sens où je pose une stratégie égotique, je te fais ça pour te faire souffrir, etc. etc. Si tel est le cas, sachez que ça vous ne faites pas partie de cette guidance, ne vous parlera pas, enfin en tout cas ne vous correspond pas, parce que là, ce qu'on m'indique, ce sont plutôt des féminines qui certes sont dans le rejet de leur masculin par peur de souffrir à nouveau, mais pas par stratégie de lui faire du mal. Vous voyez la différence? Donc si vous faites ça, si vous avez pris la distance pour faire souffrir votre masculin en conscience, pour lui faire payer en mode vendetta girl ce qu'il vous a fait par le passé, sachez que cette guidance n'est pas faite pour vous. Voilà. C'est pas en tout cas, les messages ne vous sont pas destinés. Ouais. C'est un masculin-là qui a envie de fermer tout ce cycle, hein, toute cette phase où il y a eu... En fait, c'est un masculin qui aimerait ne pas avoir vécu ce qu'il a vécu avec vous par le passé, dans le sens où il aimerait en fait faire table rase, effacer la note et ne pas se ressentir autant de culpabilité. En fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui aimerait clôturer ça, genre, non mais c'est bon, on archive, on n'y pense plus, on n'en parle plus, maintenant on recommence sur de nouvelles bases. Sauf que on a en face une féminine qui peut-être n'a pas encore pardonné à son masculin aussi, me dit-on, mais qui a peur surtout, qui a encore dans certaines peurs qui remontent à la surface et qui sont en résurgence actuellement. Et
c'est ça, qui ont peur de revivre certains blocages avec, avec le masculin. En tout cas, le masculin, lui, veut vraiment faire table rase et fermer le cycle sur toute cette phase où il a été dans ses blocages vis-à-vis de vous, où il vous a bloqué, où il vous a fui, vous a rejeté, où il a été aussi dans des liens toxiques, dans des addictions potentiellement, dans des empris de tierces, etc. Ouais, c'est vraiment... On va essayer de voir un peu plus, mais on a un masculin qui regrette beaucoup, qui culpabilise. Ouais. On a un masculin, ouais, c'est ça, qui regrette, c'est ce qu'on dit en canalisation, qui regrette ne pas avoir compris plus tôt de quoi il en retournait avec vous, vis-à-vis de ce lien. C'est un masculin qui aimerait vous exprimer ce qu'il a compris aujourd'hui, mais qui se sent brimé, bridé, parce qu'il ne peut pas le faire, parce que vous bloquez en face. C'est rigolo, parce qu'on avait ce côté phénix et flamme au début, et là, on a vraiment ça. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vraiment... il y a cette flamme intérieure qui est ravivée, d'accord, qui est plus à l'état de braise, parce que la connexion au lien revient, mais là on nous le redit avec le lien sacré et le foyer, c'est que vraiment intérieurement, le masculin réalise à quel point ce lien est important, à quel point c'est une chance, à quel point c'est fabuleux, à quel point c'est magnifique. Enfin, je ne vais pas vous donner tous les superlatifs, mais j'ai un masculin qui réalise à quel point il peut trouver une paix au travers de ce lien. Et ce lien, à quel point ce lien est durable. C'est un masculin qui ne pensait pas... Ouais. C'est un masculin qui a tenté par maintes et maintes reprises, pendant des mois, voire peut-être pour certaines des années, de vous chasser de son esprit, de vous chasser de son cœur, mais qui a compris que ce lien était durable, éternel, et qu'il ne pouvait pas vous chasser de son esprit, ou qu'en tout cas, s'il essayait de le faire par l'abus de tierces en tout genre, eh bien, ce lien revenait toujours dans son foyer intérieur, d'accord? Ouais. Voyez. C'est... on a un masculin qui, là, se prend de plein fouet. Ouais. J'ai la lune, j'ai les émotions, on a le yin. C'est un masculin qui se reconnecte de plein fouet à son yin, à ses émotions, et qui... ouais, on me dit sensibilité en flèche. On s'est tellement coupé de ses émotions, on s'est tellement brimé, on s'est tellement pas autorisé à vivre l'amour, le vrai. J'entends, j'ai tout gâché. Ouais, alors on nous le redonne. J'ai un masculin qui est vraiment en train de chercher comment faire, par quel moyen, par quelle force, par quelle méthode il va pouvoir trouver un accord ou un compromis avec vous pour revenir dans votre vie. C'est un masculin qui là se torture l'esprit. Comment faire? Comment faire pour revenir? Comment faire pour lui faire comprendre? Ouais, comment faire pour, regardez, pour acter un nouveau départ? Comment faire pour lui faire comprendre que je ne suis plus dans cette immaturité émotionnelle? C'est un masculin qui est vraiment aujourd'hui relié à son enfant intérieur et qui laisse cet enfant intérieur s'exprimer et qui aimerait vous montrer l'expression de son enfant intérieur.
Ouais, mais là, on est, je vous dis, hein, ça revient. On est chez un masculin qui vraiment est en train de faire son chemin de croix, là. J'ai fait les mauvais choix, j'ai trop attendu, j'ai trop... j'ai été trop instable, hein. J'ai trop fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai trop mis en avant l'aspect financier, l'aspect professionnel. En fait, c'est un masculin qui fait un peu le bilan et qui voit à quel point il s'est fourvoyé dans certains schémas, dans certaines relations, dans certaines sphères. En mettant en haut de la pyramide ces dites sphères au détriment de ce lien. Ouais. Ouais. Vraiment, c'est un masculin qui comprend et qui vous dit qu'il s'est trompé complètement de... j'ai mis mes billes toutes mes billes dans le même panier, mais je me suis trompée de panier. De toute façon, mettre toutes ses billes dans le même panier, c'est pas être équilibré en soi. Le but, c'est de pouvoir arriver à jongler entre toutes les sphères de sa vie et d'être dans l'équilibre. Trouver la nuance. Et là, c'est un masculin qui n'a pas trouvé la nuance entre sa sphère yang et sa sphère yin, entre la matière, entre l'avoir et l'être. Alors là, on est peut-être dans un excès de yin actuellement pour le masculin, mais on tend à retrouver un équilibre quand même. Cet excès de yin lui permet aussi actuellement de prendre conscience de tout ce qui a pu se passer, mais avec cela, eh bien... viennent les émotions négatives, la tristesse, la culpabilité, etc. Ouais, c'est un masculin à nous dire Dodec, qui, quoi qu'il en soit, ne laisse pas tomber l'idée de pouvoir vous recontacter, de vous écrire, de pouvoir communiquer. Bon, on l'a compris, ça fait 15 fois qu'il nous le dit. Je pense que on l'avait au début avec la plume et la flamme, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec l'oracle d'Isawat. C'est dans les tuyaux, c'est un peu la lettre à l'univers. Cette lettre que vous envoyez votre masculin, ce message, cette communication, c'est un masculin qui ne peut pas se résoudre à avoir un nom de votre part. Voilà ce qu'on nous dit. Qui ne peut pas se résoudre à vous voir là, vous isoler de lui, qui ne peut pas se résoudre à vous perdre. Et oui, on me dit, ben, vous, la féminine. Ok. Wow. Regardez ce que j'ai, les 3 cartes en dos de deck. La féminine, le masculin et le bonheur, la chance. Ouais, c'est un masculin qui comprend vraiment ce que vous représentez pour lui et qui ne lâchera pas l'affaire, nous dit-on. Bon, et bien écoutez, c'est bien. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire avec ça. On va finir par une petite carte de l'oracle des amoureuses. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, vous qui m'écoutez, vis-à-vis de cette situation? Eh bien, on vous dit, écoutez votre cœur. C'est la carte numéro 5. Vous êtes souvent déstabilisé, fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Dos de deck. La carte numéro 26, entre silence et distance. Les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité? Ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Je pense que là, on a un message pour la féminine et un pour le masculin par rapport à ce qui est vécu. On a encore en dos deck une autre carte qui nous parle de guérison. Je ne vais pas vous la lire, mais pour moi, c'est cohérent. Maintenant, à savoir si la féminine va transcender ces derniers résidus de protection égotique qui l'empêchent d'aller vers son masculin, ou si tout simplement cette féminine, pour certaines, vous avez posé des limites saines et vous n'avez plus envie de ce masculin, et c'est ok aussi, c'est votre doigt, vous avez votre libre arbitre. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle de la magie de la lune.
On vous parle d'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. C'est ça. Ancrez-vous, recentrez-vous. C'est dans le cœur que se trouvent les réponses. On vous l'a dit, écoutez votre cœur. Je pense que là, pour certaines filles, vous avez besoin de faire le tri dans ce qui s'en vient à vous en termes d'émotions. Apprenez à savoir qui parle en vous. Est-ce la voix de votre mental qui vous pousse à rejeter ce masculin, ou est-ce que c'est la voix de votre cœur qui vous pousse à poser des limites saines et à prendre de la distance avec ce masculin? Tout est en vous, tout est là en vous, à vous d'apprendre à vous connaître. Les amis, on en finit pour cette guidance. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. À très bientôt.